Alors, salut à toi et bienvenue dans cette session inédite où je vais justement te partager avec toi les intérêts opposés que certaines personnes peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Et c'est important de prendre en compte et de se souvenir des intérêts opposés. Donc les intérêts opposés, c'est par exemple, tu vois, par exemple l'acheteur d'une maison, toi, tu veux acheter une maison. Évidemment, ton but en achetant une maison, c'est avoir la maison de tes rêves au prix le moins élevé. Et le vendeur, donc si toi tu étais à la place du vendeur, ton intérêt serait opposé à celui où tu es actuellement dans ton cas, parce que dans ton cas, si tu veux acheter une maison, tu veux le meilleur prix pour la meilleure maison, la maison de tes rêves. Et pour pour le vendeur justement, c'est de vendre la maison au meilleur prix, pour le prix le plus avantageux. Évidemment, il veut vendre sa maison, mais il veut aussi le vendre à un très bon prix. Pour par exemple le propriétaire d'une plateforme, par exemple de réseaux sociaux, tu es le propriétaire de Facebook, de Twitter ou de tout autre réseau social du moment. Tu veux que tes utilisateurs, comme sur YouTube, tu veux que tes utilisateurs restent le plus longtemps sur cette plateforme, ce qui est tout à fait normal. Par contre, si tu es utilisateur, là ton intérêt devient tout à fait différent, parce que tu veux simplement purger, tu veux simplement avoir l'information, le flux ou la chose que tu veux, seulement ce que tu veux. Par exemple, si tu veux voir des news sur tes amis, tu veux simplement vite un peu voir des news sur tes amis et puis partir. Si tu vas sur une plateforme de vidéo, tu veux peut-être juste te renseigner sur quelque chose, voir une vidéo peut-être sur comment faire A, B ou C, et c'est tout. À nouveau, ton intérêt est opposé, parce que la plateforme de vidéo veut que tu restes le plus longtemps possible, et toi, si tu es utilisateur, tu veux simplement obtenir ce que tu veux et puis après tu veux repartir. Si tu es par exemple l'auteur d'un livre d'information et tu vas écrire un livre d'information, tu veux évidemment embellir tout ça, faire un plus gros livre, pas simplement donner une toute petite solution concise, mais bel et bien partager ton histoire, pourquoi tu as eu l'idée d'écrire justement un livre sur ce sujet-là, etc. Et si tu es le lecteur, tu veux simplement l'information concise, nette, et c'est tout. Si tu es un employeur, mettons, d'une société, évidemment, tu veux le meilleur employé de ta société qui va faire le job le mieux, et évidemment, tu as envie de le payer pas trop cher, parce que évidemment ça coûte, et peut-être que tu n'as pas trop le budget pour tu veux justement le meilleur employé, mais pour un prix assez intéressant. Et évidemment, si tu es un candidat, si tu veux justement postuler dans une société, tu as envie d'un boulot chouette, d'un boulot sympa, pas trop de stress, pas trop stressant, et avec un bon salaire à la carte. Donc tu vois, à chaque fois on a des intérêts opposés. Mais si tu te mets à la place de l'autre personne, ton intérêt va changer radicalement. Donc en tant qu'employeur, tu veux un très bon salarié, un très bon salarié qui sait plein de choses, qui est très performant, évidemment pas avec un salaire pas trop mirobolant. Par contre, à nouveau, si tu es la personne qui postule, tu as envie de l'inverse. Et parfois, c'est intérêt de penser à ces intérêts opposés, parce que dans une vie, on switch d'un côté à un autre. On n'est jamais content comme on est. Ça veut dire que quand moi je suis du côté A, je ne comprends pas pourquoi l'autre personne du côté B veut l'inverse, et quand moi je suis du côté B, tout d'un coup j'oublie que la personne du côté A veut l'inverse. Et parfois, pour mieux comprendre la situation et pour trouver une solution justement alternative, c'est important de toujours se mettre à la place de l'autre personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change radicalement les choses. Si tu te mets à la place de l'autre personne, de la personne B, tu vas pouvoir comprendre beaucoup mieux ses besoins, et tu vas trouver certainement un compromis entre les deux. Tu vas rarement trouver une solution juteuse si tu te mets complètement à l'opposé de l'autre personne et que tu ne comprends pas l'intérêt opposé de la personne de l'autre côté. Mais
si justement tu essaies vraiment de te mettre à la place de l'autre personne et tu expliques à la personne de l'autre côté qui a un intérêt opposé au tien, pourquoi toi justement c'est important que tu aies aussi cela, mais que tu comprends que la personne de l'autre côté, eh bien, justement veut l'inverse, voilà, son intérêt est complètement opposé, eh bien tu vas pouvoir certainement expliquer mieux, eh bien l'autre personne va mieux comprendre ton intérêt également et vous pouvez vous mettre d'accord pour un compromis où les deux parties, eh bien, seront contents du deal, donc du choix, eh bien, que vous ferez. Et ça, c'est vraiment, ça change radicalement la vie. Ça change tout parce que qu'on a un intérêt opposé, souvent on ne se comprend pas et on se bagarre et on fait même pas l'effort de se mettre du côté de l'autre personne, de la peau de l'autre personne. Et c'est vraiment important de vraiment essayer, un peu comme un costume, et bien se mettre de la peau de l'autre personne pour mieux la comprendre et puis expliquer à ton interlocuteur pourquoi toi justement voilà, c'est important pour toi. Si tu veux, mettons, vendre ta maison, tu dois lui dire, voilà, moi j'ai bossé énormément, j'ai arrangé cette maison comme un dingue, cette maison finalement elle est incroyable, elle a un patrimoine incroyable et la location, la localisation justement de la maison est splendide. Je comprends que toi tu veux un super bon prix, mais toi aussi tu dois comprendre que moi, eh bien j'ai besoin, voilà, la valeur de la maison a une valeur et tu dois comprendre que moi j'ai besoin d'un prix assez, voilà, qui est honnête et qui vaut vraiment la valeur de ma maison, mais moi je comprends aussi ton intérêt et donc du coup on va essayer de trouver, eh bien, un compromis entre les deux et ça c'est toujours ce qui fonctionne et les deux parties seront donc davantage d'accord et la prise de décision, eh bien, ne va pas tomber à l'eau et va être prise beaucoup plus facilement. Donc tu vois, c'est vraiment ça la beauté de se mettre à la place des autres parce que tu as vraiment compris, eh bien, les intérêts opposés des deux parties. C'est tout pour cette session et j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre et que ça va t'aider davantage pour la vie de tous les jours. J'en suis vraiment sûr que eh bien, ça va même te changer la vie peut-être. Et si tu veux d'autres astuces comme celle-ci qui changent vraiment la vie, je te conseille d'aller sur mon site Pierre, donc Pierre, et puis Writer, W-R-I-T-E-R, c'est en un mot, donc Pierre Writer, pierrewriter.com. Et tu as aussi mon livre que j'ai publié, je suis auteur de 2 livres maintenant. De 2 livres d'ailleurs assez gros, mais avec plein d'astuces et je te promets, je ne te fais pas perdre ton temps dans ces livres parce que ce sont des livres très concis et tu peux lire les chapitres que tu veux. Tu ne dois pas lire du chapitre 1 au chapitre 31, tu peux lire vraiment le chapitre 31, puis le chapitre 7 et puis le chapitre 9, etc. etc. Allez, sur ce, à très bientôt et une excellente vie. Allez, ciao.